Bonjour, bienvenue sur Billet Doux. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une carte une carte pochette cadeau qui va vous permettre de glisser une carte cadeau ou un chèque ou un billet à l'intérieur. Alors ici vous voyez le petit bandeau qui aide à tenir fermé. Et ici, vous avez l'ouverture en biais avec la zone de texte qui peut se prolonger ici si vous avez beaucoup de texte à écrire. Et ici, la petite pochette qui vous permet d'insérer comme ceci votre carte cadeau ou votre chèque. Alors, pour commencer, pour faire la carte, il va vous falloir un morceau de poussière de rose de 28 cm par 30 cm. Et on utilisera également ce magnifique papier qui est issu de la collection Fleurs glacées et qui est sublime. L'autre carte est également réalisée avec ce même papier et la base de carte est vert marée montante. Alors ce papier là, je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure, mais vous allez voir, ça reste toujours la même, c'est la même dimension qui va se répéter à chaque fois. Donc sur cette base de carte, sur le grand côté, le côté à 30 cm, on va venir plier à 10 cm donc avec, vous ne voyez pas, avec le petit outil gris, on va venir plier à 10 cm sur toute la longueur, puis à 20. Dans l'autre sens, on va se positionner à 14 cm. Avec l'outil de découpe, l'outil noir, on va venir couper le premier rectangle et le dernier. Celui du milieu va rester fixé à notre carte, on viendra seulement le plier à l'aide de l'outil gris. Donc, vous découpez le bas jusqu'à 20 cm, vous remontez jusqu'à 20 cm. Puis vous venez vous positionner à 10 cm et vous remontez jusqu'en haut de votre carte. Vous prenez l'outil gris et vous venez plier de 10 à 20 cm. Alors, cette partie centrale, le rectangle central que vous avez et qui est marqué ici par les deux plis qu'on a marqués tout à l'heure, vous allez venir le découper en mettant le pli vers les parties extérieures de votre carte. Il faut que l'intérieur soit de quelques millimètres, il soit plus petit que l'intérieur pour bien s'insérer et pour ne pas frôler les bords de votre carte. Donc vous placez le pli de marquage légèrement vers l'extérieur, ici de votre ligne de découpe. Et vous coupez, vous remontez jusqu'en haut. De l'autre côté, vous faites pareil. Cette fois-ci, du coup, pour que ce soit plus petit, vous placez vers ce côté-ci. Et vous remontez jusqu'en haut. Alors, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est le pliage, le découpage en biais sur les deux rabats de la carte. Alors, on va découper le premier sens
comme ceci. Donc vous placez cet angle-là et celui-ci, vous l'alignez dans votre rainure de découpe. Pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que c'est ce qui m'est arrivé à la première carte, à ma carte d'essai, vous pouvez venir ici marquer le sens, la diagonale à couper. Avec un critérium, vous indiquez légèrement, comme ceci, la dimension, la zone à couper. Donc ici, je dois couper la partie basse. De la même façon que précédemment, je viens aligner les deux extrémités sur ma ligne de coupe et je découpe. Et voilà, ma découpe en triangle est terminée. Vous pouvez venir marquer tous les plis de votre carte. Alors, dans votre papier à motif, vous allez venir découper un rectangle de 9 par 13 cm et vous allez venir le découper dans la diagonale, comme on a fait précédemment avec la base de carte. Alors, seule petite chose à vérifier, c'est faites attention de bien couper dans le sens de votre diagonale. Parce que ça m'est arrivé aussi, c'est-à-dire que j'ai découpé mon papier en 9 par 13 et puis j'ai coupé comme ça sans vérifier et en fait je me suis retrouvée avec les bandes dans l'autre sens. Donc vérifiez bien avant de découper dans quel sens vous coupez votre papier. Vous pouvez venir le coller. On va maintenant s'attaquer à l'intérieur de la carte. Alors, à l'intérieur, je vais recouper un rectangle de 9 par 13. Et cette fois-ci, c'est là que je vous dis de faire attention à la diagonale, je vais venir découper le recto de mon papier. Donc je garde cette même feuille, mais je vais venir découper au recto pour avoir ce motif-ci. Et donc la diagonale sera dans l'autre sens. On va venir coller une bande de 9,5 par 13,5 et on en mettra une autre ici de la même dimension. Donc il vous faut deux rectangles de 9,5 par 13,5. Ces deux morceaux, vous pouvez venir les coller. Alors après, je n'ai pas de préférence. Si vous voulez mettre tout l'intérieur de la carte dans un même motif, pourquoi pas. Je vous montre ce que ça donne ici. Moi ici, j'ai découpé volontairement pour avoir la grosse fleur au milieu. Et de ce côté-là, je vais garder, pour faire une bande dans la même couleur, je vais garder le joli branchage qui est là. Maintenant, vous allez venir découper un murmure blanc de 9,5 par 13.
conviendra tamponner avec des motifs floraux issus du set de tampons Ravissant Bouquet. Donc j'utilise Poussière de rose comme la couleur de mon papier et Marée montante qui est une couleur qui est associée à ce lot de papier. Je vais venir tamponner mes petites fleurs. Et je viens ensuite le coller sur ma base de carte. Il ne nous reste plus à l'intérieur qu'à faire la pochette qui contiendra la carte cadeau. En poussière de rose dans une des chutes que nous avons coupées ici, vous allez venir découper un morceau de 8 cm par 9,8 cm. Une fois que vous avez ce morceau de 8 cm par 9,8 cm, vous allez venir y rajouter par-dessus un morceau de papier à motif de 7 cm et demi par 9,5 cm. Ensuite, à l'intérieur, avec de l'adhésif double face, vous allez venir en coller les 3 côtés de votre petite pochette. Et il doit venir s'insérer ici, juste au milieu. Alors, pourquoi je vous ai dit de découper à 9,8 et pas à 10? C'est pour que justement il s'insère bien entre les plis de votre carte. Ici, la carte est terminée. On va venir faire le bandeau qui tient la carte fermée. Donc je vous remontre l'intérieur. Comme ceci. Alors ce bandeau, je vais venir le réaliser avec le recto de mon papier et je vais découper une bande de 3 cm de large. Pour l'attacher et qu'elle ne soit pas trop serrée, je vais venir comme ceci, la glisser juste à la bonne dimension. Je vais recouper un petit peu parce qu'elle est beaucoup trop grande. Comme ceci. J'en colle afin de pouvoir coller ces éléments floraux qui sont très fins. Je vais venir découper avec ma perforatrice cercle, avec celle-ci, un cercle dans mon papier que je vais venir rajouter par-dessus ma bande. Comme ceci. Sur mon bandeau, je vais venir ajouter une étiquette qui se trouvait avec la collection Partagez ce que vous aimez. Donc ce sont de jolies étiquettes qui sont déjà ouvragées. Puisque vous le voyez, elles sont ici, elles sont découpées finement. Donc je vais utiliser cette étiquette sur lequel je vais venir tamponner mon texte. J'ai choisi le joyeux anniversaire qui se trouve sur
set de tampons ravissant bouquet. Cette étiquette, je vais venir la coller avec des mousses 3D. Et je ne vais en coller que le haut, puisque mon étiquette va venir se positionner vers le bas de mon bandeau et elle ne sera posée que sur la partie haute de mon bandeau. Par-dessus cette étiquette, je vais venir par-dessus et par-dessous cette étiquette, je vais venir rajouter alors ces petites découpes de fleurs et de feuillages que vous voyez et qui sont associées au set de tampons ravissant bouquet. Je vais venir donc les découper dans du poussière de rose, dans du cuvée cassis et en branchage je mettrai du cuvée cassis et du vert marée montante. Voici les deux motifs que nous allons découper. Alors comme je vous le disais, ils font partie des découpes qui sont associées au set de tampons ravissant bouquet. Vous retrouverez bien sûr tous ces articles sur mon blog dans la liste courses qui se trouvera tout à la fin de l'article. Avec la Big Shot, on va donc venir découper ces petites fleurs. Une fois que vous avez découpé tous vos éléments, vous allez pouvoir venir les disposer sur votre bandeau. Donc, ici, vous les disposez comme vous le souhaitez, sachant que certains seront collés en relief avec des stampings dimensional. Alors pour les branchages, pour ceux qui sont en bas, ceux qui sont juste ici, il y en a un qui est collé sur le bandeau, l'autre est collé sur l'étiquette. Ça donne justement cette impression de relief, de décalage entre les deux niveaux. Une fois que votre bandeau est terminé, vous pouvez rajouter un peu de Wink of Stella pour ajouter une petite touche de brillant. Donc ici, je vais les rajouter sur le rose, la couleur la plus claire. Ça la fera ressortir un petit peu plus. Voilà, nos cartes pochettes cadeaux sont terminées. Alors j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous remontre, je vous réouvre celles que nous avons fait ensemble. Donc le bandeau, la petite ouverture originale en travers et la pochette à l'intérieur qui vous permet de glisser une carte, un chèque, des billets, ce que vous voulez, de quoi faire plaisir à vos proches.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Au revoir!